avec Amélie. Exactement, Muriel. Et regardez, notre train est encore plus précis que ceux de la SNCF. Il arrive à l'instant dans l'Écluse. C'est le train de bois en route pour Paris qui est parti de Clamecy hier. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu ces bateaux-là. À l'époque, 1547, le premier bateau de bois part de Châtel-Sansoire. Part de Châtel-Sansoire, puisque donc on remonte François Ier. Grosse pénurie de bois sur Paris, il n'y a pas assez de bois, donc on a l'idée de venir chercher le bois sur le Morvan. Oui. Et comme moyen de transport, parce qu'à l'époque il y avait à part le chariotage, donc on reprend l'idée du flottage et on va organiser le flottage entre le Morvan et Clamecy en bûches perdues, c'est-à-dire on va lâcher les bûches librement dans les ruisseaux et arrivé à Clamecy, on les enlève, on les sort de l'eau et là on va construire un train. Voilà, un grand radeau qui va partir de Clamecy en 36 mètres de long, sur 4,50 mètres de large et sur une hauteur de 50 à 70 cm en fonction de la hauteur de l'eau dans l'Yonne. Et ça pendant 2 siècles. Trois siècles, plus de 3 puisque siècles. le premier train 1547 et le dernier train va partir de Clamecy en 1877. Alors ça, c'est une particularité. On va s'avancer un petit peu. De nos flotteurs nivernais, on appelait d'ailleurs ces gens les flotteurs. Les flotteurs. Ils faisaient ça toute l'année. C'était un travail toute l'année, puisqu'il y avait les différentes parties du flottage. Il y avait un travail dans le Morvan pour abattre le bois, le trier, le jeter dans les ruisseaux. Après, à Clamecy, il fallait le sortir de l'eau, construire ces trains. Et après, en 10-12 jours, il fallait conduire ce train-là sur Paris. Alors, je ne sais pas si c'est le cas des membres de votre équipage, mais ils avaient très mauvaise réputation, ces flotteurs. Il paraît que les habitants de Clamecy, les flotteurs, avaient mauvais caractère. Alors, mauvais caractère, je ne sais pas. C'était des gens rudes, parce que c'est un métier très difficile, très dangereux. Il faut voir, aujourd'hui, on est sur le canal, sur une eau calme. Là, il flottait sur l'Yonne, qui était assez tortueuse, assez forte en courant. Donc, et jusqu'à Paris, il y avait il fallait passer les pertuis, il fallait passer les ponces. Et comme guide, il y avait que les perches en bois. Que les perches en bois. Très rapidement, juste pour impressionner Muriel, combien de stères de bois montés en une année? Il y a eu une année en 1800? En 1804, il est parti 750 000 stères de bois de Clamecy qui sont arrivés évidemment à Paris. Eh bien, merci. On se retrouve tout à l'heure pour parler un peu de nos doudingues de l'association qui ont voulu remonter le temps, remonter l'époque des trains de bois.